Amen. Amen. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Tu règnes et ton règne n'a point de fin. Tu es incomparable, tu es incommensurable. Merci pour ces moments que nous passons ici. Le moment est venu où tu veux nous parler. Parle-nous, Seigneur. Et donne gloire à ton nom. Que la vie de quelqu'un soit bénie. Et que l'église en général soit bénie. À travers ces moments merveilleux que nous passons ici. À toi la gloire, l'honneur, la louange. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bientôt, le coucou de Amosiamo se fondre le fia. Kadamo se fondre. Ayo, Bosem. Mia no yidi le fondre pour do wati de. C'est bon en français? C'est bon en français? Ayo. Amokoto. Mokoto se fondre. Déjà son bon. Ok. Alors, donc ce matin, je vais nous parler sur le thème la femme vertueuse. La femme vertueuse, nous allons lire 3 passages de la Bible. Proverbe 12, verset 4, Proverbe 31, verset 10. Et Ruth 3, et Ruth 3, verset 11. Ruth 3, le verset 11. Ruth 3, verset 11. Donc nous lisons Proverbe 12, 4. Et nous lisons aussi Proverbe 31, verset 10. Alors, Proverbe 12, verset 4 se lit comme suit. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Mais nous Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles.
Ruth chapitre 3, le verset 11. Ruth 3, 11. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Amen. Amen. Dans les deux premiers passages, la Bible nous demande qui peut trouver une femme vertueuse. Là-bas, on pose le problème. On montre l'importance d'une femme vertueuse. Mais dans Ruth, la Bible nous parle d'une femme vertueuse. On nous donne un exemple précis d'une femme vertueuse. Alors, c'est quoi une femme vertueuse? Le mot vertueuse vient du mot vertu. Et vertu signifie une disposition ou une habitude constante à faire du bien et à fuir le mal. Et fuir le mal. Donc la femme vertueuse, c'est une bonne femme. Une femme qui fait du bien. Une femme qui fuit le mal. Normalement, à l'église, toutes les femmes devraient être des femmes vertueuses. La femme vertueuse, c'est d'abord une femme travailleuse. Le travail, c'est la bénédiction que Dieu a donnée à tous les hommes. En créant le monde, la vision de Dieu au problème des hommes, c'était que la solution ou la réponse soit ce qu'on appelle le travail. Une femme qui veut faire du bien, une femme qui est vertueuse est une femme qui aime le travail. Alléluia. La femme vertueuse, c'est une femme aussi qui s'investit, pas qui est là à la traîne, qui regarde seulement. C'est une femme qui est investie. Il y a des femmes même à l'église. Elles sont venues comme des spectatrices. Elles ne s'investissent pas dans les choses de l'église. Il y a même des femmes qui ne s'investissent pas dans la vie de leur propre mari.
je wo sro ntwo ba gbe me o mo ti na do mama le mo de me kan o le ntwo ba gbe wo nyamo oh non nele de o asu eton si bezan me o ne lo kan lo fini a e non se de yon de na do asu eton si bezan me. Je parlais avec une femme, c'est une femme intellectuelle. La femme là ne sait pas exactement où travaille son mari. Ma fo mu ko nyonu de nyonu eleke a de sukulu o ma se toni nyonu maleke a manya fi na sro ntwo ona dole tetio pasala mi do ko ka nyon de bo nyon ne se we ma ta mo eno wa zo mo tu fi asuton wa fi de la elle mari travaille dans telle direction, mais elle ne sait pas exactement. Enfin, si elle va là-bas, elle ne sait pas où trouver son mari, elle va demander encore aux gens pour qu'on lui donne. Non, elle était pour le bien, elle dans la puis elle était vraiment trop bien benade. Il est sûrement dans le point de puis elle est là-haut. Ne y vient boire. Et tout, oh, azo puis mais asuton wa zo dia mo no bien fini o. Et tout asuton si bureau mi na do a. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la femme vertueuse, c'est aussi une femme généreuse. Non, il est doit si ho des efforts. Non, il est jana baba nyala ko vruna lodo o de na lotro. Me be ade dro abiolo, me yintu ya de dro, yintu ya de dro. Non ne kwa kwa nyon ne wa no na no me no eno vruna lo pedo no do ton le ko. Alors, ce matin, on n'a pas beaucoup de temps. Je vais parler de 3 choses concernant la femme vertueuse. Mon Dieu, là, quand on m'a soumis ce moment, pour nous revoir, me toquer, me toquer, le quand nous le voici. Je vais parler de la femme comme épouse. Je vais parler de la femme comme une mère. Et de la femme dans l'œuvre de Dieu. Face à l'œuvre de Dieu. Premièrement, la femme comme épouse. Je parle à des mamans. S'il y a des jeunes filles, je sais qu'elles aspirent à devenir épouses. L'un des problèmes que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas leurs responsabilités en tant qu'épouses. Il y a beaucoup de femmes qui aspirent au mariage et qui sont même mariées, mais qui ne savent pas leurs responsabilités en tant qu'épouses. La belle preuve est qu'il y a beaucoup de concepts qui sont employés pour parler des femmes d'aujourd'hui. Femme battante. Femme émancipée. On parle de la parité. L'homme et la femme sont la même chose. Et que c'est encore. Un peu comme si la femme veut prendre sa revanche sur l'homme. La femme veut être comme l'homme. Veut rivaliser avec l'homme. Femme, Dieu t'a créé pour une raison. La Bible dit que l'Éternel Dieu a fait toutes choses pour un but. Il a créé l'homme pour un but et il a aussi créé la femme pour un but.
Dans Genèse chapitre 2 verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Au commencement, il y avait un besoin sur la terre. Dieu avait créé l'homme. Et quand Dieu est revenu voir l'homme, Dieu a remarqué, Dieu a constaté que l'homme était seul. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la raison pour laquelle la femme a été créée. Et quand Ève a été créée, c'était pour qu'elle puisse être une aide pour Adam. Pour qu'il soit un problème. Quand vous avez un problème, vous avez besoin d'aide. Imaginez que vous avez un problème. Et celui qui va vous aider devient encore un problème. On va amener un problème dans un problème. Quand Dieu a créé la femme, c'était pour répondre à un besoin. C'était pour qu'elle puisse être l'aide. Question. Femme mariée. Pose-toi la question. Est-ce que je suis une solution ou une aide pour ma mari ou suis-je un problème pour ma mari? Qu'est-ce que ton mari pense de toi? Est-ce que ton mari trouve-t-il du plaisir ou de la joie à être à côté de toi ou bien il se plaint tout le temps de toi? C'est la question que chacun doit se poser. Parce que la raison de la création de la femme, c'est pour aider l'homme. Si la femme est à côté d'un homme, l'homme doit se dire oui, j'ai vraiment trouvé une aide. Donc, la première raison pour laquelle tu es à côté de cet homme-là, de ce monsieur-là, c'est que Dieu t'a placé comme une aide. S'il manque de la joie, c'est à toi, comme aide, de lui donner la joie.
S'il manque de soutien, c'est toi, sa femme, qui doit être son premier soutien. Si une femme est une aide, l'homme se confiera plus facilement en elle. Si tu as un problème, l'homme aura du mal à se confier en toi. Parfois, les problèmes de la maison, les problèmes qu'il a, c'est à d'autres personnes qu'il va se confier. Alléluia. Alléluia. Bien non, il laisse faire. Une femme ne comprend pas. Il laisse faire. Il a beaucoup de la mienne. Premièrement, tu as été créé comme une aide. Deux. La femme comme épouse aide l'homme à accomplir sa mission sur la terre. Alléluia. Dieu au commencement a créé l'homme. Et Dieu a donné à l'homme une mission. Dieu l'a établi dans le jardin d'Éden. Et Dieu lui a demandé de cultiver le jardin. C'était la mission d'Adam. Et Dieu a vu que Adam avait besoin de quelqu'un pour l'aider à accomplir la mission. Femme, est-ce que tu connais la mission de ton mari sur terre? Est-ce que tu es en train de l'aider à accomplir sa mission sur terre? Alléluia. Si la mission de votre mari c'est de servir Dieu, en tant qu'épouse, vous devez l'aider à servir Dieu. Si la mission de ton mari, c'est qu'il doit être un généreux donateur, c'est quelqu'un qui fait du bien, en tant que femme, tu dois l'aider à faire du bien. Quelqu'un a dit que les femmes n'aiment pas que l'argent de leur mari sorte pour aller ailleurs. C'est le jour où l'homme va dire que je vais donner telle somme d'argent à telle personne. Que la femme va lui rappeler tous les problèmes de la maison. Même les problèmes déjà oubliés il y a 5 ans, il y a 10 ans. Il y a ci, il y a ça, tu n'as pas fait. Si tu veux prendre l'argent de quelqu'un de l'homme.
macaroni hein. Yo comment n'y est pas sur pour. Alléluia. Écoutez-moi. Si votre mari gagne de l'argent, tout l'argent qu'il gagne, vous ne mangez ça qu'à la maison. Il n'y a que vous. Avec le temps, le robinet va se fermer. C'est ça quelque part. Dans ce que Dieu nous donne, il n'y a pas pour nous. Mais il y a aussi une part pour toutes sortes de bonnes œuvres. C'est biblique. Si tu es femme, tu dois aussi encourager ton mari à faire de bonnes œuvres. Qui sont obligés, s'il veut donner l'argent à quelqu'un, il ne dit jamais à sa femme, il le fait en cachette. Parce qu'il sait que si sa femme la prend ça là, c'est un problème. Alléluia. Ton mari fait ce qu'il doit faire à la maison, il s'occupe de toi, de tes enfants. Permet aussi qu'il donne un peu aux gens dehors. C'est une porte ouverte pour la bénédiction pour votre maison. Pour votre le coucou de demander, n'est vidéo, n'est sanana mobunti, of na kusu bonamo. On nous a soutenu et mon père, nous allons recouvrir les cours de Rosa, n'est Rosa dans les nobles, quelqu'un, les alignements, mais pour le corps au talent, on y voit la nuit, et les diplômes là, on te voit d'abord la nuit. Faire du bien, c'est bon. Non, nous oui, et blonde à gagnant. Le rôle de la femme, elle a été créée comme une aide. Deux, elle doit aider son mari à accomplir sa mission sur la terre. En quittant ici, tu dois être sûr que tu sais exactement quelle est la mission de ton mari sur la terre. Si Dieu a appelé ton mari à le servir, tu dois comprendre que tu as la responsabilité de l'accompagner dans le service de Dieu. Malheureusement, le premier problème des gens qui sont appelés à servir Dieu, c'est d'abord leur femme. Beaucoup de femmes ne croient pas en l'appel et au ministère de leur mari. Pendant que dehors, les gens acclament, les gens encouragent,
la femme à la maison décourage. La femme à la maison le méprise même. Le gamana mauto que la kene je comme le kene je dudum ne je chochi le kene le kuena mo le na dum se la mone amwa si ko pona be o mausa na dawe ya le nto bo khom le nto bo khom bo khodom ma vo ne pe le yo me bo kumo yo me to ba décourager ne ba kuna wa kamone Pwende mausa wa tene je ko hota bo mele no pedo aro mausa wa yo kono do gandola meni we wa pe bi o asuto ye o tagbare we no yi kono do igudo la zo me asito no le do igudo la zo me. Surtout quand le ministère n'a pas l'argent. Ta voix toi il n'a ni na le venare ne be change vie ma pa cha do no wa change. Les pasteurs qui ont l'argent, qui ont voiture là, l'église donne l'argent et là qui ont bien là. Les femmes aiment qu'ils soient pasteurs. Maintenant il est pasteur d'une église où l'argent est difficile. Nani bebe ni pastor nodo tawine be ni pastor la kudo jine benare ga trona munane ga wine benare do motoruna soya fima to fana bone be ta voto mo vai ni agundo ibenade biefo mo ket mo we a de na funto Ne waindo sumo yi pastor agunde ji ba gwene o eno na nu kege no domblo ni e ba ero moto hosanu fa amodo wa tanya kambaro fide de o pour le code Alléluia. Alléluia. Une femme me comprend ce matin. Non, non, c'est vrai combien. Troisième chose. Elle a été créée pour aider l'homme dans l'accomplissement de cette parole. Remplissez la terre, multipliez. Adoina konkoberade nyagbeide ma ogloberade miji na miagba no si akpede suwenji waji agba amakoa mbi mo fogonula amakoa o tongo eno o nyonu de ya si o de ma ododo eni jibo gba na iku ganji o nyonu na gba na so wa na jibo na gba. Alléluia. Alléluia. Une femme a une épouse, elle doit savoir que l'une de ses responsabilités, c'est de tomber enceinte et d'accoucher. Non aussi sur la hormone, maintenant le tu vois hormone ya gromila. Si ebe sur la hormone a adola to de sibina de nebe gagbe popore. Et ya TV. Il y a des femmes. Il y a des femmes qui sont trop émancipées. Quand ils font un enfant, elles disent non, maintenant c'est bon. Et ils font comme Yovo. Remplissez la terre, multipliez. En tant qu'Africain, et dans la vie d'aujourd'hui, il y a quand même 1 million d'enfants qu'il faut avoir. C'est bon, pas aller au-delà de vos moyens. Mais au moins, la femme doit aider là à accomplir cette mission qui est de multiplier, de remplir la terre. Ah, ça ne pas clair. Nyonolia, oh, those women, only Yovo, Kakano Jide, Adev, Yavan, Yabuku Modua, never be similar to Duma, Bessuyevo. Miwa o si Yovono, Miwa no Ibomini, body, Agbeba, Agbe no Voga, Miaji, Neno Jiramo, Mingawa, or the daughter. No, the lady is a Makaka, yes, or make Kaka, when I was Yovo, for 80 people, put you another way, pay more. Mais il y a aussi des femmes qui exagèrent. Il n'y a pas de moyens. Ils vont faire des enfants blé, les enfants d'Italie. Il n'y a pas les moyens. Le peu d'enfants qu'on n'arrive pas encore à subir à leurs besoins, mais on continue d'ajouter enfants à enfants. Ayons de la sagesse. Dieu nous a dit multiplier et remplissez la terre, mais soyons aussi sages. Faisons les choses en fonction des moyens que Dieu nous a donnés. Il y a des femmes qui pensent que garantir un mariage, c'est aligner les enfants.
toto ya mna ma se tene le fi wa. O be ti bi ko le. Boko ya yo suno ko so na ifide o. Adigma. La femme comme épouse. Si je vais donner deux exemples précis. De la femme comme aide. Donc je parle de la femme comme épouse, je parle de trois choses, mais je vais donner deux cas précis de la femme comme aide, ce qu'on attend de la femme. Premier, je suis dans Juge chapitre 9 à partir du verset 50. Non, 9, 50 à 55. On dit Abimelech marcha contre Tébet. Il assiégea Tébet et son embarras. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugiaient tous les habitants de la ville. Hommes et femmes, ils fermèrent sur eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour, il attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre du feu. Verset 53. Ça là c'est souligné. Il faut souligner ça. La Bible dit alors une femme. Quelqu'un peut dire avec moi une femme. Abimelech est venu attaquer la ville. Tout le monde s'est réfugié dans une tour. Les hommes, les femmes, ils étaient tous dans la tour. Abimelech est venu dans la tour et il a mis le feu. Et la Bible dit alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Voilà un cas pratique où toute la ville avait un besoin. Les hommes ont échoué. Tous les hommes ont pris peur. Mais dans cette situation difficile, le salut est venu d'une femme. Quelqu'un me lança ce matin. Là où les hommes ont échoué, Dieu va utiliser une femme. Je dis Dieu peut utiliser une femme. Il y aura des situations où ton mari ne pourrait peut-être pas faire face. Dieu pourra t'utiliser. La femme n'est pas un problème. La femme est une solution. Ici, il y avait un problème. Qui a donné la solution? C'est une femme. Qui a délivré la ville? C'est une femme. Qui a sauvé le peuple? C'est une femme. Qui a détruit l'ennemi? C'est une femme. Alléluia. Alléluia. Voilà un exemple précis de ce qu'on attend de la femme. Quelqu'un avec moi?
Abimelech s'est dit, moi la roi puissant, et Abimelech va me tuer. Il dit à un jeune homme, toi, tue-moi. Pourquoi ne dites pas que c'est une femme qui m'a tué? Abimelech va quoi? Alléluia. Deuxième exemple précis. Je suis dans Josué 2, 1 à 5. Je parle de Rahab. Elle était une prostituée. Elle était Sakabo. Rahab avec toutes les étiquettes qu'on a collées. C'est une mauvaise femme. C'est une femme. On peut mettre tous les noms sur elle. Mais c'est Rahab. La prostituée. La Sakabola. C'est elle qui a sauvé toute sa famille. On a tué tout le monde dans la ville. C'est elle seule et sa famille qui ont été sauvées. Il y a des choses que Dieu a données à la femme. L'une des choses, c'est le flair. La femme ressent facilement certaines choses. Quand elle a vu les esprits, elle dit non, votre Dieu là est fort. Je sais que vous allez prendre la ville, le pays. Cachez-vous chez moi. Mais titia moi il connaît des sédons et voilà et mais là les maus à toi voilà maus mi tolo bé voilà mi na ja to ko bagyo mi free ko ho do cheko. C'est Rahab qui a sauvé sa famille. C'était une femme. Peu importe ce qu'on a dit d'elle, c'est elle qui a sauvé. Femme, il y a en toi une grâce. Il y a en toi une capacité naturelle qui peut t'aider à sauver ta famille. Tu n'es pas inutile. Tu es allé à l'école, tu n'es pas allé à l'école. Peu importe qui tu es, tu n'es pas Dieu t'a créé pour un but. Et tu as une responsabilité dans ta vie. Alléluia. Alléluia. La femme vertueuse, c'est une femme qui connaît sa responsabilité. C'est une femme qui recherche le bien de son mari, le bien de sa famille, et le bien de sa nation. Alléluia. Alléluia. Le temps nous presse. Deuxième chose, la femme comme mère. Je suis dans Ésaïe 51, verset 1. La Bible dit ceci. Portez les regards sur Abraham, votre père. Et sur Sarah qui vous a enfanté. Car
à lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Dieu a appelé Abraham. Dieu l'a béni. Et Dieu l'a multiplié. Alléluia. Mais quand Dieu a appelé Abraham, Abraham avait une femme. Si Dieu a pu le bénir et le multiplier, c'est aussi à cause de la femme qu'elle avait. C'est pourquoi la Bible nous dit de regarder, supporter les regards sur Abraham, mais aussi sur Sarah. Et ici on dit Sarah qui vous a enfanté. Qui enfante? Une femme qui a fait enfant l'appelle comment? Merci. Donc, la femme comme mère. Femme, tu es une mère. Veille sur l'avenir de ses enfants. Femme, l'avenir de tes enfants dépend aussi de toi. Ça dépend de Dieu, oui. Mais ça dépend aussi de toi. Le fils de Sarah s'appelle Isaac. Alléluia. Amen. Mais Sarah avait créé un problème. Il y avait Ismaël aussi qui était là. Dans la cour d'Abraham, il y avait un enfant qu'on appelle Ismaël et il y avait aussi Isaac. Abraham hohonu le yebe xɔ gbadinua vie didi akpakpo be viwo be Isaac nene ɖeka tsɛ be di la fi ɖe tsɔ va da ɖe aƒe me woyɔna be Ismaël. Abraham si ƒe gbe yɔ vidon didi le kuro fi ɖe me na Isaac bɔn agavi le kuro fi ɖe me na Ismaël. Agar a regardé, il a vu le comportement. Le jour où on a sorti Isaac, il a vu, il dit Ismaël là, là, un danger pour mon fils. Il a dit à son mari Abraham. Donc Sarah a dit Ismaël est un danger pour mon fils. Il dit à son mari il faut chasser Ismaël et sa maman. Nyɔnu si me kuna vo ŋku le te di tsɔ. Nyɔnu si me kuna vo. Mía mama Sarah azãgbe de Isaac tro le ke ye kpɔ Ismaël kudo nu ebe nu ɔna eve to ne srɔ̃tsu be ne mi menya o wa miɔvi ma gã. Le kuku de demande domo ne nyɔnu afi ne kpe tsɔ domo le woku via wo ne yi. Wende ede Isaac tɔn o Sarah le ɖevi mɔ o aga koto vito Ismaël si nu yi agbɔn lɔ nuemi ma nya ye ya ena wa wusu ndevo wɛrɛ na suto lɔ ni nya ye si yɔ be. Abraham a lui-même dit comment ça y va et Dieu a dit à Abraham de faire ce que Sarah a dit. Abraham ka be nuka to le ma me ne ke yɔ ti ma nye droit ma wo to na Abraham re ewu yi ne srɔ̃ nyɔnu gblɔ wa wo ene ne. Abraham bana de asi o aga koto vito tɔn ha àmọ́ maa fɔ adɔ ni lɔ ni asi de lɔ blo. N'oubliez pas que c'est Sarah qui allait chercher Agar pour dire faire un fou avec lui. Mais quand il fallait la venir de son enfant en danger, il faut la renvoyer. Nua miɔtɔ mi me nye va kpɔ kɔ me tsi o tsi na kpɔ wa mo me Sarah ŋutɔ le ebe ŋkɔ me ma tsi eti ko vɛ kpla ka bena de alo ye srɔ̃ ne to tsɔ futo de ne ene dzidzi me vi o vɔ yi bena de aguto gbɛgbã egbɔnɔ aƒe xɔ be aƒetɔ sia n'o to be ne dui fi ne dui le ma. Les hommes là, c'est la course. Ŋutsu du kpofo la. Sunule o wezu ti ne ede no de. En cours, on cherche l'argent. Ano gati ano kɔ
On n'a pas beaucoup de temps pour nos enfants. Les mamans sont souvent là. Et le rôle de la maman, c'est de veiller sur les enfants. Pour l'avenir des enfants. Quelqu'un me comprend? Ne sois pas une femme qui dit que la vie de mes enfants c'est entre les mains de Dieu. Oui, c'est entre les mains de Dieu, mais c'est aussi entre tes mains. Tu dois veiller. Sarah a fait quoi? Elle a veillé sur l'avenir de son enfant. Rebecca connaissait le plan de Dieu pour ses enfants. Elle a veillé jusqu'à faire de la tricherie. Elle a fait tout ce qu'il faut parce que Dieu lui avait dit que c'est Jacob qui sera le premier serviteur de la bénédiction. Et Jabba Hota, le faux ici, Monina le nouveau Québec, mon fibre, il est en mot caca, vive quoi, il est pas Hota le faux. Non, ma godalido, vive Jacob, on est à le faux. Si, derrière Cotumon, et le bon la palette, Bitika, pour nos vieux Isaac était prophétique, Isaac était spirituel, mais la destinée des enfants, Dieu ne lui a pas révélé ça. C'est à la femme que Dieu a. Isaac a le bigometam à mon mawa, soyez vite les tons, et les clairs, à mon assis, il y a des choses qui échappent au papa, mais Dieu les révèle aux mamans. C'est pourquoi en tant que mère, tu dois veiller sur l'avenir de tes enfants. Nous guéguez papa non moi. Et non nous clés ou mon même vinolé. Nous clés maman, tu dois assurer les enfants de là. Tu dois assurer l'éducation de tes enfants. Un vieux peu la hori. Ne vieux agnam, abe me a hopari, un siamone, un towe. Mais vinolé, si me donne un cyclone, et là le vieux et c'est toi mais si même azar et pas combien on est. Tu dois veiller sur son avenir. Tu dois prier pour les enfants. Tu dois bénir les enfants. Nous dois veiller sur ta bouche, sur ce que tu dis concernant tes enfants. Beaucoup de mères ont maudit les enfants. Les femmes parlent beaucoup. Les femmes ont des choses faciles. Elles ont les sucres faciles. Même leurs enfants. Ce que tu dis sur tes enfants là, ce n'est pas des parents en l'air. C'est une semence que tu es en train de semer dans ta vie. Quand tu es fâché, tu dois veiller sur ce que tu dis. Tu peux détruire l'avenir de tes enfants à cause d'une petite colère. Quand on veut insulter un enfant, on insulte souvent la mère, pas le papa.
Surtout les victoires, il y a c'est maman. Les choses faciles pour quelqu'un là, ça concerne la maman. Et ça concerne là où l'enfant est sorti. D'où il est sorti. Quelqu'un comprend? La bouche de la mère a une puissance, a une autorité sur la bénédiction de l'enfant. Faites attention à ce que vous dites sur vos enfants. Au moment de colère, maîtrisez vos paroles. Sarah a veillé. Alléluia. Anne a veillé pour aider le Samuel. Samuel a prêté à Dieu. La Bible dit chaque année, Anne cousait un enfant et cousait un habit et allait donner à Samuel. Parce qu'elle veillait sur son avenir. Troisième chose, la femme est l'œuvre de Dieu. Là, je vais ouvrir la vie, mais le temps ne le permet pas. Mais on va lire ce passage. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Luc 8, 1 à 3. La femme est l'œuvre de Dieu. Luc 8, ça là, quelqu'un va nous le lire de la foule là-bas. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. 1 à 3. Verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Il est écrit. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries. Guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdalene, de laquelle étaient sortis 7 démons. Marie est une Magdala, toi il me nomme Jésus Christ au nya bombada madre léa. 3 jeunes femmes de cousin intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Amen. Obenyon gbogbodo le fima ogbena denti bakudo obe aluswamsio obe gamne doa o chokpena de. Je veux vous dire ce matin ce qu'on ne dit pas à l'église. La Bible dit Jésus allait de ville en ville, de village en village. Il faisait quoi? Il annonçait la bonne nouvelle. Les 12 étaient avec lui. On va aller à Comé. Il vient. On va aller à Lokosa. On va aller à Lokosa. Si on quitte ici pour aller à Lokosa là. On va aller comment? Il va manger. Quelqu'un me comprend? Donc tout ce que Jésus faisait là, les 12 étaient avec lui. Mais la véritable force de Jésus, c'était les femmes. La mission de Jésus, aller partout le monde prêcher la bonne nouvelle. C'était à cause des femmes. Quand on
parle de Jésus, on parle des apôtres, des disciples. On ne parle presque pas des femmes. Mais Luc nous révèle une vérité. Que c'était les femmes qui assistaient Jésus de leur bien. Dans le ministère de Jésus, l'argent venait en grande partie des femmes. On a acheté les noms de certains d'entre eux. Et on dit plusieurs autres. Elles sont pas nombreuses. Il y avait même une qui était la femme de l'intendant de l'autre. Celui qui gérait les biens de l'autre là. Sa femme prenait l'argent pour lui donner à Jésus. On a vu Jésus aller partout. Mais la vraie force qui poussait Jésus aller partout, c'était les femmes. Quelqu'un me comprend ce matin? C'est elle qui donnait l'argent. Quand tous les disciples ont abandonné Jésus, quand on voulait crucifier Jésus, les apôtres ont fui. Pierre a renié Jésus. Les disciples ont fui. Il ne restait que les femmes. Quelqu'un avec moi? Jésus est mort. On a enterré Jésus. C'est encore les femmes qui étaient là. Le jour de la résurrection, il n'y avait pas d'apôtre. Qui était là? C'était les femmes. Ce sont les femmes qui sont allées voir les apôtres, qui sont allés voir Pierre, et lui ont dit Jésus est ressuscité. Pierre et Jean courus. Écoutez-moi. Je suis homme. Je suis pasteur. Je sais que la force de l'église, ce sont les femmes. Une église où les femmes s'organisent et mettent la main dans l'œuvre de Dieu, l'œuvre va avancer. Avec Jésus, c'est les femmes. Jésus est allé à Nazareth, il est allé à Capernaum, il est allé à Jérusalem. Jésus était missionnaire. La mission de Jésus là, c'est les femmes qui faisaient la mission. Écoutez-moi, la bonne nouvelle.
La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. La première personne à qui Jésus a parlé de ça, c'est une femme. Marie de Magdala. Jésus lui a dit, va dire à mes frères. C'est une femme qui allait annoncer la résurrection. Femme, levez-vous. Femme, mettez-vous à l'œuvre. Femme, travaillez pour le royaume de Dieu. Femme, investissez-vous. Le de la femme. Alléluia. Quand vous prenez une femme, une église, généralement les femmes font au moins les 2 tiers. Nebe amoyi ne le churchiao no mere te bo ngoto na nyo no mo lo apang no foa mi trojo le churchi bo mi amisa debo mi mo lo amisa ho ene no e vloro asa nyo le mani we na nyo no mo lo apang no foa na mi churchi na be un to su bo unyo nu alo ni so sa do ku nyo ya problem nyo le la misa debo mi to wa. C'est rare de trouver une église où il y a plus d'hommes que de femmes. Dans les églises il y a plus de femmes que d'hommes. Pourquoi est-ce que Dieu permet qu'il y ait plus de femmes que d'hommes? C'est parce que les femmes ont un rôle important à jouer. Femmes, ne reste pas loin des choses de Dieu. Rentre dedans, investis-toi. Jésus a vécu sur la terre. La seule fois où la Bible dit qu'on a donné à Jésus un parfum de nard, un parfum de prix. Du vivant de Jésus, c'était les femmes. C'est quand Jésus est mort qu'un homme, comment s'appelait, il y avait Simon de Cyrène et Joseph d'Arimathée. Les hommes sont venus quand Jésus voulait mourir, mais quand Jésus était vivant en train de faire c'était les femmes. Les hommes sont venus après. Dans notre langage au Bénin, on dit médecin après la mort. Quand Jésus était encore vivant, qui travaillait, qui levait, ce sont les femmes qui amenaient l'argent. Ce sont les femmes qui assistaient de leurs biens. Et les biens et les autres faisaient les chefs. Il était apôtre, il voyageait, il mangeait, c'est les femmes qui donnaient. Une femme vertueuse, c'est cette femme qui a compris son importance. Comme épouse, comme mère. Sa responsabilité dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ok, merci. Question.